La nuit tombait doucement sur Paris, enveloppant la ville d'un manteau de silence. Les rues pavées brillaient sous l'éclat des lampadaires. Réfléchissant la pluie fine qui continuait de tomber depuis l'après-midi, Louis Dubois, confortablement installé derrière le volant de sa berline noire, avançait tranquillement dans le froid glacial de l'hiver. Le luxe de son véhicule contrastait avec son humeur mélancolique. La réunion qu'il venait de quitter sur les Champs-Élysées s'était déroulée sans accroc, mais une fois de plus, le succès de ses affaires n'apportait aucune satisfaction véritable à son esprit fatigué. C'était une soirée comme tant d'autres, productive mais vide de sens. Ses pensées dérivaient, l'amenant à repasser en boucle les souvenirs de sa défunte épouse, Sandrine, une femme dont l'amour et la chaleur avaient illuminé sa vie, avant que la tragédie ne vienne tout effacer. Ces moments de nostalgie l'accompagnaient souvent dans ses trajets nocturnes. Soudain, son regard fut attiré par une silhouette sur le trottoir, à l'angle d'une rue déserte. Une femme était accroupie, ses bras serrés autour de son corps frêle, tentant désespérément de se réchauffer. Elle portait un manteau trop fin pour affronter une telle nuit, et ses cheveux mouillés pendaient lourdement autour de son visage. Louis ralentit instinctivement, puis stoppa son véhicule à quelques mètres. Il observa la scène à travers le pare-brise embué. Elle semblait vulnérable, mais quelque chose en elle dégageait une force silencieuse. Il hésita, pesant le pour et le contre. Ce n'était pas dans ses habitudes de s'impliquer dans ce genre de situation, mais il ne pouvait pas simplement repartir et la laisser là. Il baissa la vitre, laissant entrer une bouffée d'air glacial. « Madame, tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix trahissant un mélange de bienveillance et d'inquiétude. La femme leva la tête brusquement. Ses yeux, bien que cernés, brillaient d'une lueur de méfiance. « Ah, je vais bien », murmura-t-elle sèchement, visiblement sur la défensive. Mais Louis n'abandonna pas. « Vous ne pouvez pas rester ici. La nuit est trop froide, et vous risquez de tomber malade. Venez, je vous emmène quelque part où vous pourrez vous réchauffer. » Elle le scruta un instant, cherchant à évaluer ses intentions. Finalement, après un long silence, elle hocha lentement la tête. « D'accord, mais je ne reste pas longtemps, » ajouta-t-elle d'une voix rauque. Louis ouvrit la portière arrière, et elle monta dans la voiture. Une fois à l'intérieur, elle resta silencieuse, fixant obstinément ses mains. Louis n'essaya pas de lui parler davantage, respectant son mutisme. La route jusqu'à Neuilly-sur-Seine, où se trouvait la demeure Dubois, fut étrangement paisible. La femme jetait de temps à autre un coup d'œil discret sur l'intérieur luxueux du véhicule, mais ses traits demeuraient fermés. Louis, de son côté, sentait une curiosité grandissante à son égard. Qui était-elle? Quelle vie avait-elle menée pour en arriver là? En arrivant devant l'immense portail de sa propriété, il remarqua son léger mouvement de recul. Les jardins illuminés par des projecteurs semblaient irréels dans leur perfection. La façade de la maison, imposante et élégante, trônait fièrement comme un symbole de prospérité. Monique, la gouvernante, accourut pour ouvrir la porte d'entrée. En voyant la femme derrière Louis, elle marqua un temps d'arrêt, visiblement surprise. « Monsieur Dubois » murmura-t-elle, incertaine. Louis répondit calmement. « Monique, cette dame va rester ici ce soir. Installez-la dans une chambre d'amis et assurez-vous qu'elle ait des vêtements secs et un repas chaud, bien que perplexe. » Monique hocha la tête et s'exécuta. « Venez, suivez-moi » dit-elle à la femme, d'un ton plus chaleureux que Louis ne s'y serait attendu. Avant de la suivre, la femme se tourna vers Louis. Son regard était intense, presque troublant. « Merci. Vous avez un grand cœur. Mais bientôt, vous découvrirez que tout n'est pas ce qu'il semble, » dit-elle d'un ton énigmatique avant de disparaître dans le couloir. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Louis alors qu'il montait à l'étage pour se reposer. Le lendemain matin, Louis se réveilla tôt, curieux de vérifier comment allait son invité inattendu, mais en arrivant devant la chambre d'amis, il remarqua que la porte était entr'ouverte. À l'intérieur, le lit était impeccablement fait, et il n'y avait aucun signe de la femme. Il se précipita vers la cuisine, où il trouva Monique en train de préparer le petit déjeuner. « Où est-elle » demanda-t-il, les sourcils froncés. Monique lui tendit une enveloppe, visiblement nerveuse. « Elle est partie tôt ce matin, monsieur, mais elle a laissé ceci pour vous. » Louis ouvrit l'enveloppe, découvrant une photo. Son souffle se coupa. C'était Sandrine, rayonnante comme il s'en souvenait, mais avec une jeune fille à ses côtés. Cette dernière avait des traits familiers,
presque dérangeant. Dans le jardin, les rires de Maxime résonnaient. Louis sortit pour le rejoindre, la photo toujours à la main. Maxime jouait dans l'herbe, un sourire éclatant illuminant son visage. « Papa, qui est cette dame avec maman ?» demanda-t-il en montrant la photo. Louis resta silencieux, submergé par une vague d'émotion. Qui était cette femme? Et pourquoi Sandrine ne lui avait-elle jamais parlé d'elle? Les mots de l'étrangère résonnèrent à nouveau dans son esprit. Vous découvrirez que tout n'est pas ce qu'il semble. Il savait que cette rencontre marquait le début d'un voyage dont il ne mesurait pas encore l'ampleur. Le silence dans la cuisine était presque assourdissant. Louis fixait la photo que Monique lui avait donnée. Ses doigts tremblaient légèrement. Un mélange d'incrédulité et d'émotion refoulée le submergeait. Pourquoi Sandrine ne lui avait-elle jamais parlé de cette jeune fille sur la photo? Qui était-elle? Et comment cette étrangère, Mathilde, semblait-elle liée à tout cela? Maxime, insouciant et plein de curiosité enfantine, tirait doucement sur la manche de son père. « Papa, c'est qui la dame à côté de maman ?» demanda-t-il à nouveau, les yeux ronds comme des billes. Louis hésita. « Je ne sais pas encore, Maxime, » répondit-il, la voix tremblante. Il serra la photo dans sa main et s'accroupit devant son fils. « Écoute, mon grand, cette photo est importante. Je vais devoir découvrir pourquoi elle est là. »« D'accord. » Maxime hocha la tête, mais son regard restait fixé sur la photo, comme s'il cherchait à comprendre ce mystère à sa manière. Plus tard, dans son bureau, Louis se laissa tomber lourdement sur sa chaise. La photo était posée devant lui, ses bords légèrement usés. Comme si elle avait été souvent manipulée, il sortit un vieux coffret de son tiroir, celui où il avait rangé toutes les photos et souvenirs de Sandrine. Après sa mort, il les parcourut une à une, mais aucune ne montrait cette jeune fille. Monique entra discrètement, un plateau de café à la main. « Monsieur Dubois, vous avez l'air troublé, » dit-elle doucement. « Troublé est un faible mot, Monique. Cette femme, Mathilde, elle est partie ce matin, mais elle a laissé cette photo, » expliqua Louis en désignant l'image sur le bureau. « Regarde. » Monique posa le plateau et observa attentivement. Son expression changea, une lueur d'étonnement traversant ses yeux. « Je me souviens de cette femme. Enfin, de votre épouse, bien sûr, » ajouta-t-elle en pointant Sandrine. « Mais je ne connais pas l'autre jeune fille. » Louis soupira. « C'est ce que je pensais. Et pourtant, Mathilde, notre invitée d'hier soir, prétend avoir un lien. »« Que comptez-vous faire ?» demanda Monique, visiblement intriguée. Louis se redressa, déterminé. « Je vais découvrir la vérité. » Louis passa la journée à chercher des informations. Il fouilla dans des archives personnelles, tenta de joindre d'anciens amis de Sandrine, mais rien ne semblait correspondre. En fin d'après-midi, il s'installa devant son ordinateur et lança une recherche sur Mathilde Laurent. Peu de résultats concrets apparurent. Les seuls indices pointaient vers des organisations caritatives à Montmartre. Cela lui donna une idée. Il se rappela avoir entendu parler d'un petit abri pour femmes en difficulté dans ce quartier. Et si Mathilde était connectée à cet endroit? Le lendemain matin, Louis décida de s'y rendre. Monique tenta de le dissuader, inquiète de le voir arpenter des endroits qu'il n'avait pas l'habitude de fréquenter. « Monsieur Dubois, ce n'est pas prudent. Montmartre peut être, disons, imprévisible. » Mais Louis n'en démordit pas. « Si Sandrine avait un secret, je dois le découvrir. Et si Mathilde en fait partie, je dois lui parler. » L'abri, situé dans une ruelle discrète de Montmartre, contrastait avec le faste des rues qu'il avait l'habitude de parcourir. La façade était modeste, à peine signalée par une petite plaque indiquant « Refuge Saint-Martin ». Louis se tenait devant la porte, hésitant. C'était un monde bien éloigné du sien. Il frappa doucement. Une femme d'âge moyen, vêtue simplement, ouvrit la porte et le regarda avec suspicion. « Oui, bonjour. Je cherche Mathilde Laurent. Elle est ici. » La femme hésita, son regard balayant l'élégance de Louis comme pour évaluer ses intentions. « Mathilde est bien ici. Mais qui êtes-vous? Et que voulez-vous? » « Je suis Louis Dubois, elle. Elle m'a laissé quelque chose, et je dois lui parler, quelques instants plus tard. » Mathilde apparut dans l'encadrement de la porte. Elle portait un simple pull gris et un pantalon usé, mais son regard avait cette intensité qui semblait voir à travers les gens. « Monsieur Dubois, je ne m'attendais pas à vous voir ici, » dit-elle, croisant les bras. « Je pourrais dire la même chose, » répliqua-t-il calmement. « Je veux comprendre. Vous avez laissé une photo.
De ma femme Sandrine. Pourquoi ? Mathilde resta silencieuse un moment, puis ouvrit la porte en grand. Entrez. À l'intérieur, l'ambiance était simple mais chaleureuse. Quelques femmes discutaient à une table pendant que d'autres rangèrent des vêtements. Louis sentit un léger pincement au cœur en voyant ses vies marquées par la difficulté. Mathilde l'invita à s'asseoir dans un coin tranquille. « Très bien, » commença-t-elle. « Vous voulez savoir pourquoi j'ai laissé cette photo ? La vérité, c'est que Sandrine était ma sœur. » Louis écarquilla les yeux. « Votre sœur ? Mais elle ne m'a jamais parlé de vous. » Mathilde esquissa un sourire triste. « Cela ne m'étonne pas. Nos parents sont morts quand j'étais encore jeune. Sandrine, qui était déjà adulte, a été contrainte de me confier à des parents éloignés, des gens durs, froids. Elle pensait que c'était pour mon bien. Mais après cela, nous avons perdu contact. » Elle marqua une pause, ses yeux brillants de larmes retenues. J'ai passé des années à essayer de la retrouver, mais quand j'ai enfin découvert où elle vivait, elle était déjà partie. Les mots de Mathilde s'insinuaient dans l'esprit de Louis comme des flèches. Il essayait de comprendre pourquoi Sandrine n'avait jamais mentionné cet épisode de sa vie. Une sœur. Comment un tel secret avait-il pu rester enfoui si longtemps ? « Je ne veux rien de vous », ajouta Mathilde, devançant ses questions. « Mais quand je vous ai vu dans la rue cette nuit-là, je vous ai reconnu. J'ai vu des photos de vous avec Sandrine, dans des magazines. Alors je me suis dit que c'était ma chance, d'être proche d'elle, même si ce n'est qu'à travers vous. » Louis resta silencieux, le souffle coupé. Une partie de lui voulait nier cette réalité, mais une autre, plus profonde, savait qu'elle disait la vérité. Louis quitta le refuge Saint-Martin avec une étrange sensation d'irréalité. Les mots de Mathilde résonnaient dans sa tête comme une mélodie dissonante. Sandrine était ma sœur. Chaque syllabe semblait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur sa défunte épouse. La pluie, fine mais persistante, tombait sur Paris alors qu'il remontait dans sa berline noire. Ses mains agrippaient fermement le volant, et son regard fixait la route sans réellement la voir. Les souvenirs de Sandrine affluaient, mêlés de nouvelles questions. Comment une femme si douce, si transparente, avait-elle pu dissimuler un secret aussi lourd ? En arrivant à Neuilly-sur-Seine, Monique l'accueillit avec son calme habituel, mais elle remarqua aussitôt son trouble. « Monsieur Dubois, vous avez l'air préoccupé. Cette affaire a-t-elle avancé ?» Louis secoua la tête, retirant son manteau trempé. « Oui et non. Mathilde m'a révélé qu'elle était la sœur de Sandrine. » Monique resta interdite, mais sa surprise ne dura qu'un instant. Une sœur. Mais Sandrine n'a jamais parlé d'elle. Enfin, pas à moi, ni à moi, répondit Louis avec un soupir. Pourtant, Mathilde semble sincère. Il posa son parapluie, puis se dirigea vers le salon, où un feu de cheminée crépitait doucement. Maxime, installé sur le tapis, jouait avec ses figurines. Insouciant, Louis l'observa un moment, un sourire triste aux lèvres. « Monique, je dois comprendre. Il y a trop de zones d'ombre. Je ne peux pas simplement ignorer tout ça. » Monique hocha la tête. « Que comptez-vous faire, monsieur ? Continuer à chercher ? Je dois savoir qui était vraiment Sandrine. Et pourquoi Mathilde est réapparue maintenant ? » Le lendemain, Louis se plongea dans des archives. Il consulta d'anciens albums de famille, examina des documents, même des lettres d'amour échangées avec Sandrine dans leur jeunesse. Rien ne mentionnait une sœur. Le sentiment de frustration grandissait à mesure que les heures passaient. En fin d'après-midi, il décida de retourner à l'endroit où il avait rencontré Mathilde pour la première fois. Peut-être trouverait-il quelqu'un qui la connaissait ou des indices sur son passé. Les rues de Montmartre, avec leur charme pittoresque, avaient une ambiance différente sous la lumière déclinante du jour. Il se rendit au refuge une nouvelle fois, mais Mathilde n'y était pas. Une des bénévoles, après quelques hésitations, lui indiqua un café proche où elle avait l'habitude de passer ses soirées. « Ah, c'est Anna ?» Anne-Louis entra dans le petit café, simple mais accueillant, où l'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'air. Mathilde était assise à une table au fond, un carnet à la main. Elle semblait concentrée, absorbée dans ses pensées. « Puis-je m'asseoir ?» demanda-t-il doucement en arrivant à sa hauteur. Elle leva les yeux, visiblement surprise, mais fit un geste pour l'inviter à prendre place. « Vous avez vraiment décidé de creuser cette histoire, hein ?» dit-elle avec un léger sourire. Louis hocha la tête. « Je ne peux pas faire autrement, j'ai des questions. »« Mathilde,
Des questions que Sandrine ne peut plus répondre. Vous êtes la seule à pouvoir m'aider. Elle ferma son carnet et le regarda intensément. Je comprends. Mais je ne suis pas sûre que vous aimiez toutes les réponses que vous trouverez. Louis inspira profondément. Je préfère une vérité inconfortable à des mensonges confortables. Mathilde commença à raconter son histoire plus en détail. Elle lui parla de son enfance, de l'amour et de la protection de Sandrine avant la mort brutale de leurs parents dans un accident de voiture. Après cela, Sandrine avait été forcée de la confier à des membres de la famille éloignés, des gens qu'elle décrivit comme froids et négligents. « Je pense que Sandrine n'avait pas d'autre choix », expliqua Mathilde. Elle était jeune, sans ressources, mais ce choix l'a consumée de culpabilité, et c'est sans doute pourquoi elle a préféré tourner la page et ne pas vous parler de moi. Louis fronça les sourcils, essayant de concilier cette version avec la femme qu'il avait aimée. Et vous, qu'avez-vous fait après avoir été séparé d'elle ? J'ai grandi dans un environnement où je n'étais qu'une charge. Dès que j'ai pu, je suis partie, mais j'ai toujours gardé l'espoir de retrouver Sandrine. C'est pour ça que je suis à Paris. Louis remarqua les larmes dans ses yeux, bien qu'elle les retint avec une dignité impressionnante. « Pourquoi ne pas être venu me voir directement plus tôt ?» demanda-t-il doucement. Mathilde haussa les épaules. « Vous êtes Louis Dubois, un homme puissant, inaccessible. Je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance. » Il resta silencieux un moment, absorbant ses mots. « Mathilde, je veux que vous sachiez que si Sandrine vous avait retrouvée, elle aurait tout fait pour vous intégrer à notre famille. » Elle esquissa un sourire triste. « Peut-être, mais cela n'a plus d'importance maintenant, n'est-ce pas ?» Louis posa sa main sur la table. Près de la sienne, un geste hésitant mais sincère. « Cela compte toujours. Vous comptez. » Après leur conversation, Louis rentra chez lui, la tête remplie d'émotions contradictoires. En entrant dans la maison, il trouva Maxime dans le salon, un dessin dans les mains. « Regarde, papa, c'est un dessin de maman et toi. » Louis observa le dessin maladroit mais touchant, un sourire triste étirant ses lèvres. Maxime continua. « Et j'ai ajouté la dame de la photo. Elle est belle, hein ?» Cette phrase frappa Louis comme un coup. Même son fils semblait pressentir l'importance de Mathilde dans leur vie. Le lendemain matin, Louis se réveilla avec une clarté nouvelle. Les révélations de Mathilde avaient déclenché une tempête d'émotions, mais aussi une détermination farouche. Il savait que la seule manière de comprendre pleinement le passé de Sandrine et de donner à Mathilde la place qu'elle méritait dans leur famille était d'approfondir ses recherches. Après un rapide petit déjeuner partagé avec Maxime, qui babillait joyeusement sur un projet scolaire, Louis confia son fils à Monique. « Monique, je dois sortir à nouveau. Je vais probablement passer une grande partie de la journée à Paris. Occupez-vous de Maxime en mon absence, » dit-il en ajustant son manteau. Monique hocha la tête, mais son expression trahissait une légère inquiétude. « Prenez soin de vous, monsieur. » Louis se dirigea vers un endroit qu'il n'avait pas visité depuis des années, le bureau des archives départementales. Il espérait y trouver des informations sur les parents de Sandrine et sur l'histoire familiale que Mathilde avait décrite. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, presque solennelle. De longues rangées de rayonnage abritaient des dossiers jaunis par le temps, et le doux murmure des chercheurs résonnait dans l'air. Louis, bien que peu habitué à ce genre de lieu, s'adressa à un archiviste qui, après une rapide vérification, lui apporta plusieurs documents liés à la famille Laurent. En feuilletant les dossiers, Louis découvrit des fragments d'une vie qu'il ignorait totalement. Les certificats de naissance de Sandrine et de Mathilde confirmèrent leur lien de parenté. Mais ce fut un article de journal daté d'il y a plus de 30 ans qui retint particulièrement son attention. Il décrivait l'accident tragique qui avait coûté la vie à leurs parents. « Un drame familial laisse 2 sœurs orphelines », murmura Louis en lisant les lignes. L'article mentionnait également que Mathilde, alors âgée de 5 ans, avait été confiée à des membres éloignés de la famille. Ces derniers, résidant dans une petite ville de province, n'avaient jamais été mentionnés par Sandrine. Louis sentit un mélange de tristesse et de colère monter en lui. Sandrine avait dû porter ce fardeau seule, sans jamais en parler, sans jamais chercher de soutien. En quittant les archives, un nom mentionné dans les documents l'incita à faire un détour. L'un des parents éloignés de Mathilde, qui semblait avoir été son tuteur légal, vivait toujours en périphérie de Paris. Poussé par une impulsion, Louis décida de le rencontrer. La maison était modeste, située dans une rue calme. Après avoir frappé à la porte, un homme âgé apparut, l'air méfiant. « Oui, qui êtes-vous ? » « Je suis Louis Dubois.
« Je viens au sujet de Mathilde Laurent », répondit-il avec assurance. À la mention de ce nom, l'homme fronça les sourcils, mais il ouvrit la porte légèrement. « Mathilde, cela fait des années que je n'ai pas entendu ce prénom. Que voulez-vous » Louis expliqua brièvement les circonstances, insistant sur le fait qu'il cherchait à mieux comprendre le passé de Sandrine et Mathilde. L'homme, après quelques instants de réflexion, l'invita à entrer. À l'intérieur, l'homme, qui se présenta comme Henri, parla d'un ton neutre, presque détaché. Mathilde était une enfant calme, mais on voyait qu'elle ne se sentait pas à sa place. Après la mort de ses parents, nous l'avons prise sous notre toit. Mais nous n'étions pas préparés. Louis remarqua l'hésitation dans sa voix. « Vous voulez dire que vous ne l'avez pas bien traitée ?» Henri soupira. « Nous avons fait ce que nous avons pu, mais c'était une époque difficile. Nous avions nos propres enfants à élever. Mathilde a grandi en se sentant étrangère parmi nous. » Louis serra les poings, essayant de contenir sa colère. « Et Sandrine, l'a-t-elle contactée ?» Henri haussa les épaules. « Une ou deux fois, je crois, mais à un moment donné, Sandrine a arrêté d'écrire. Je pense qu'elle avait peur d'affronter ce qu'elle avait laissé derrière elle. » Ces mots frappèrent Louis comme une lame. Sandrine, toujours si forte à ses yeux, avait porté une culpabilité immense tout au long de leur mariage. En rentrant chez lui, Louis trouva Mathilde dans le jardin avec Maxime. Elle s'était rendue à la maison sans prévenir. Un geste qui surprit, mais réconforta Louis. « Vous êtes revenu, » dit-il en s'approchant. « Je voulais passer du temps avec Maxime, » répondit-elle simplement. Maxime courut vers son père, tenant une fleur qu'il venait de cueillir. « Regarde, papa, Mathilde m'a montré comment trouver les plus belles fleurs. » Louis sourit et se tourna vers Mathilde. « J'ai visité des endroits aujourd'hui, des archives, des gens que vous avez connus. J'essaie de comprendre. » Mathilde fronça les sourcils, visiblement touchée. « Et qu'avez-vous découvert ?» Louis hésita. « Que vous avez vécu des choses que personne ne devrait vivre, que Sandrine a dû prendre des décisions difficiles, mais qu'elle vous aimait profondément, même si elle n'a pas su le montrer. » Mathilde baissa les yeux, émue. « Merci, Louis. Je suppose que cela explique certaines choses, mais cela ne change pas le passé. » Louis posa une main légère sur son épaule. « Non, mais cela peut changer notre futur. » Ce soir-là, alors que Mathilde était sur le point de partir, Maxime la supplia de rester pour le dîner. Elle accepta timidement, à table. Pour la première fois depuis longtemps, Louis sentit un semblant de famille. Alors que la soirée avançait, une pensée traversa son esprit. Et si Mathilde pouvait réellement combler une partie du vide laissé par Sandrine? Le lendemain, la lumière du matin traversait les grandes baies vitrées de la demeure du bois, illuminant les salons richement décorés. Louis s'était levé tôt. Mais cette fois, ce n'était pas l'agitation du travail ou des affaires qui l'occupait. Il avait invité Mathilde à visiter la maison, persuadé qu'un retour sur les traces de Sandrine l'aiderait à comprendre son passé et à ressentir ce lien familial qu'elle semblait chercher. Consciemment ou non, Mathilde arriva en fin de matinée. Elle portait une simple veste beige et un foulard gris autour du cou, un contraste frappant avec l'élégance de la demeure. Elle semblait mal à l'aise, hésitant à franchir le seuil. « Vous êtes sûre de vouloir entrer ?» demanda Louis en l'accueillant sur le perron. « Oui », répondit Mathilde, bien que sa voix trahisse une pointe de nervosité. Maxime, curieux comme toujours, courait déjà dans le hall. « Mathilde, viens voir, papa va te montrer toutes les photos. » Un léger sourire traversa les lèvres de Mathilde, et elle suivit le garçon à l'intérieur. La première pièce que Louis montra à Mathilde était le salon principal, où trônait un grand portrait de Sandrine, peinte dans ses jeunes années. Elle y apparaissait lumineuse, presque irréelle. Mathilde resta figée devant l'œuvre, sa main tremblant légèrement alors qu'elle effleurait le cadre doré. « Elle était vraiment belle », murmura-t-elle. « Elle l'était », répondit Louis avec douceur. « Et pas seulement physiquement, elle avait une âme belle et généreuse. » Mathilde acquiesça, mais son regard se voila. « C'est difficile de voir ce qu'elle est devenue sans moi. » Louis sentit un pincement au cœur. Elle a toujours parlé de sa famille avec tendresse. Je regrette qu'elle n'ait pas partagé cet aspect avec moi. Mais je pense qu'elle voulait vous protéger, ou peut-être se protéger elle-même. Ils continuèrent leur visite à travers les couloirs de la maison. Louis montra à Mathilde des objets qui appartenaient à Sandrine. Un petit coffret à bijoux,
des carnets où elle écrivait des pensées et des esquisses. Mathilde ouvrit l'un des carnets, et un léger sourire se dessina sur son visage lorsqu'elle reconnut une écriture familière. Quand elle était jeune. Elle adorait écrire des poèmes, dit Mathilde en caressant les pages du bout des doigts. Louis resta silencieux, préférant observer les émotions qui traversaient le visage de Mathilde. Ils s'arrêtèrent enfin devant une pièce particulière, le bureau de Sandrine. Monique avait soigneusement préservé cette pièce après la mort de sa maîtresse, presque comme un sanctuaire. Mathilde entra doucement, ses pas résonnant sur le parquet. C'était ici qu'elle passait le plus de temps, expliqua Louis. Elle aimait lire, écrire, réfléchir. Mathilde s'approcha du bureau et remarqua une photo posée sur un coin. C'était un cliché d'elle et de Sandrine, prise dans leur enfance. « Vous aviez cette photo tout ce temps ?» demanda Mathilde, incrédule. Louis secoua la tête. « Non, elle est apparue récemment. Monique l'a trouvée en rangeant une vieille boîte, peu de temps après votre arrivée. » Mathilde prit la photo entre ses mains, son regard brillant d'une émotion intense. « J'avais presque oublié à quoi je ressemblais à cet âge, » murmura-t-elle. Elle s'assit sur la chaise du bureau, le cliché toujours en main, et plongea dans ses pensées. Pendant ce temps, Maxime, incapable de rester en place, entra soudain dans la pièce avec un livre qu'il avait trouvé. « Regardez ça, c'est un livre d'histoire. Maman aimait raconter des histoires. » Louis sourit. « Oui, elle adorait ça, Mathilde. » Attirée par l'excitation de Maxime, feuilleta le livre avec lui. C'était un recueil de contes pour enfants, avec des annotations faites à la main par Sandrine. À chaque page, des notes écrites en marge révélaient l'imagination débordante de sa sœur. Elle écrivait souvent des fins alternatives, expliqua Louis en souriant. Elle disait que les contes de fées ne devraient pas toujours se terminer de la même manière. Mathilde rit doucement, une lueur de nostalgie dans les yeux. Ça, c'est bien elle, toujours à rêver, même dans les moments les plus sombres. Alors que la journée touchait à sa fin, Louis invita Mathilde à dîner avec eux. Cette fois, elle n'hésita pas. Ils partagèrent un repas simple mais chaleureux. Marquée par les rires de Maxime qui racontait des anecdotes de l'école, à la fin du dîner, Mathilde posa ses couverts et regarda Louis avec gravité. « Merci pour aujourd'hui, je ne savais pas à quel point j'avais besoin de revoir ces souvenirs, de me reconnecter à elle. » Louis hocha la tête. « Vous faites partie de cette maison ?»« Mathilde, Sandrine aurait voulu que vous soyez ici. » Maxime, les yeux pétillants, s'exclama. « Alors tu restes ?» Mathilde le regarda tendrement, mais ne répondit pas tout de suite. Cette nuit-là, Mathilde dormit dans une des chambres d'amis, pour la première fois réellement à l'aise dans cet environnement luxueux. Louis, de son côté, se retrouva seul dans le bureau de Sandrine. Il ouvrit un tiroir qu'il n'avait jamais vraiment exploré auparavant. À l'intérieur, il trouva un petit journal, couvert de cuir usé. Il tourna les premières pages et réalisa qu'il s'agissait du journal intime de Sandrine. Les premières lignes mentionnaient un seul nom. « Mathilde, Sandrine, qu'essayais-tu de me dire ?» murmura-t-il à lui-même. La lueur douce de l'aube baignait la demeure du bois. Mais pour Louis, la nuit avait été longue et troublante. Le journal de Sandrine reposait sur son bureau, ouvert à une page qui ne cessait de résonner dans son esprit. Chaque mot semblait porter une partie du poids que Sandrine avait porté en silence. « Mathilde, ma chère sœur, si seulement j'avais eu le courage de t'affronter, de te retrouver. Peut-être qu'un jour, Louis comprendra pourquoi je ne lui ai rien dit. Mais pour l'instant, ce secret est le mien. » Louis referma le journal avec précaution, comme s'il contenait un trésor fragile. Il savait maintenant que Sandrine avait conscience de son choix de garder Mathilde dans l'ombre. Mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'incompréhension et de tristesse. Au petit déjeuner, Mathilde semblait plus détendue. Assise à la table de la cuisine, elle partageait un moment complice avec Maxime, qui lui montrait fièrement un dessin qu'il avait fait la veille. Louis les observa un instant avant de prendre place à leur côté. « Mathilde, » dit-il doucement, « j'ai trouvé quelque chose hier soir. » Elle releva les yeux, intriguée. « Quoi donc ?»« Le journal de Sandrine. Elle y a écrit sur vous. » Mathilde posa lentement sa tasse de café, son expression se durcissant légèrement. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Louis hésita, pesant ses mots. Elle regrettait de ne pas vous avoir retrouvé. Elle portait ce poids avec elle.
Un silence s'installa, lourd et chargé d'émotions. Mathilde joua nerveusement avec la cuillère dans sa main. « C'est facile de regretter quand on n'agit pas », murmura-t-elle. Maxime, sentant la tension, demanda innocemment « Pourquoi maman ne t'a pas cherché, Mathilde ?» Elle lui sourit tristement. « Anna, parfois, les adultes ont peur de faire face à leur passé, mon grand. » Après le petit déjeuner, Mathilde demanda à Louis de lui montrer le journal. Ils retournèrent dans le bureau de Sandrine, où il lui tendit l'objet avec précaution. Elle le feuilleta en silence. Ses doigts traçant les lignes écrites par sa sœur. « Elle a toujours été comme ça », dit-elle finalement. Une partie d'elle vivait dans un monde de rêves, mais l'autre portait des responsabilités qui l'écrasaient. Louis, assis en face d'elle, hocha lentement la tête. « Je pense qu'elle voulait vous protéger. Elle ne voulait pas que vous ressentiez les mêmes blessures qu'elle. Et pourtant, elle m'a laissé derrière, » répondit Mathilde, sa voix tremblant légèrement. Louis sentit une pointe de culpabilité qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il n'avait rien à voir avec les choix de Sandrine, mais il se sentait malgré tout responsable du fossé qui s'était creusé entre Mathilde et leur famille. Un amaninanakom dans l'après-midi, Mathilde annonça qu'elle devait retourner au refuge. « J'ai des responsabilités là-bas, Louis. Les femmes que j'aide comptent sur moi. » Louis fronça les sourcils. « Vous pourriez faire tellement plus ici, Mathilde. Cette maison pourrait devenir un endroit où vous pourriez réellement changer des vies. » Tout en restant avec nous, Mathilde le regarda, surprise par la proposition. « Vous voulez dire, transformer votre maison en un refuge. Pourquoi pas ?» répondit-il avec un sourire léger. « Vous pourriez avoir votre propre espace ici, tout en continuant votre mission. » Mathilde hésita, les mains croisées devant elle. « C'est généreux, Louis. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ou est-ce une façon de réparer quelque chose pour Sandrine ?» La question le prit au dépourvu. Elle n'avait pas tort. Une partie de lui voulait honorer la mémoire de Sandrine. Mais il savait aussi que son offre était sincère. Peut-être un peu des deux, admit-il. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois en ce que vous faites. Et je veux que Maxime vous connaisse. Après le départ de Mathilde, Louis se retrouva seul avec ses pensées. Monique, toujours attentive, lui apporta une tasse de thé et s'assit en face de lui. « Vous semblez préoccupé, monsieur Dubois. Mathilde hésite à rester, » répondit-il en soupirant. « Je pensais que lui offrir un espace ici pourrait l'aider, mais je crains qu'elle ne voie cela comme une obligation. » Monique réfléchit un instant avant de répondre. « Mathilde a appris à se débrouiller seule toute sa vie. Peut-être qu'elle a simplement besoin de temps pour comprendre qu'elle peut compter sur vous, sans perdre son indépendance. » Ces mots résonnèrent en Louis. Il hocha lentement la tête, reconnaissant envers Monique pour sa sagesse habituelle. Pendant ce temps, Mathilde, de retour au refuge, fut accueillie avec des sourires chaleureux. Mais en observant les visages fatigués des femmes qu'elle aidait, elle se surprit à penser à Louise et Maxime. Elle ressentait un étrange tiraillement entre sa mission et cette nouvelle famille qu'elle apprenait à découvrir. Alors qu'elle organisait des vêtements dans une petite salle, l'une des résidentes, une femme d'une quarantaine d'années nommée Claire, lui demanda « Mathilde, tu as l'air ailleurs aujourd'hui. Tout va bien ?» Mathilde sourit faiblement. « Oui, tout va bien. C'est juste compliqué. » Claire hocha la tête. Parfois, compliqué veut dire que quelque chose d'important se passe. Ces mots restèrent avec Mathilde. Elle passa la nuit à réfléchir à ce que signifiait réellement sa place dans la maison du bois. Tannes de retour à Neuilly-sur-Seine, Maxime s'assit près de son père avant d'aller se coucher. « Tu crois que Mathilde va revenir ?» demanda-t-il. Louis sourit et ébouriffa les cheveux de son fils. « Je l'espère, Maxime. Mais parfois, il faut laisser les gens prendre leurs propres décisions. » Maxime fronça les sourcils, comme s'il essayait de comprendre une leçon d'adulte. « Mais on peut quand même lui dire qu'on veut qu'elle reste. »« Non. » Louis rit doucement. « Oui, mon grand, on peut lui dire. » Le vent soufflait doucement à travers les jardins de la demeure du bois, emportant avec lui l'odeur des feuilles humides. Louis était assis dans le bureau de Sandrine, le journal posé devant lui, ses doigts glissaient sur la couverture de cuir. Hésitant à l'ouvrir à nouveau, il savait que chaque page l'approchait un peu plus de la vérité, mais il craignait aussi les révélations que ce journal pourrait encore contenir. Enfin, il inspira profondément et ouvrit le carnet à une page qu'il n'avait pas encore lue. Aujourd'hui, j'ai rêvé de Mathilde. Elle avait ce sourire espiègle que je lui connaissais enfant,
Dans mon rêve, elle me tendait la main, mais je n'ai pas pu la saisir. Pourquoi suis-je toujours paralysée par cette peur? Pourquoi n'ai-je pas le courage de la chercher? Louis sentit son cœur se serrer. Les mots de Sandrine reflétaient une douleur profonde, un regret qui l'avait rongé jusqu'à ses derniers jours. Alors qu'il feuilletait d'autres pages, une écriture plus dense attira son attention. Cette fois, ce n'étaient pas des pensées fragmentées, mais une véritable lettre. À Mathilde, si tu lis ces mots un jour, sache que je t'ai toujours aimé, même si je n'ai jamais eu le courage de te le montrer. Je voulais te retrouver, mais j'avais peur de ce que tu pourrais penser de moi. Peur que tu ne me pardonnes pas de t'avoir laissé derrière. Louis ne sait rien. Je ne voulais pas que mon passé vienne perturber notre présent. Mais toi, ma sœur, tu fais partie de moi. J'espère que tu pourras comprendre que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pensant que c'était pour le mieux. Louis s'appuya contre le dossier de la chaise, le regard perdu. Cette lettre n'avait jamais atteint sa destinataire. Et maintenant, il était trop tard pour que Sandrine puisse réparer les ponts qu'elle avait brisés. Quelques heures plus tard, Mathilde arriva à la demeure du bois. Elle semblait plus déterminée, bien que son regard trahisse une certaine appréhension. Louis l'accueillit dans le salon, le journal à la main. « Je voulais que vous lisiez quelque chose », dit-il doucement en lui tendant le carnet. Mathilde prit le journal avec hésitation. Elle s'installa sur le canapé et commença à lire, ses yeux parcourant les pages avec une intensité croissante. Lorsqu'elle arriva à la lettre, ses mains tremblèrent légèrement. Elle releva les yeux vers Louis, les larmes au bord des paupières. Elle voulait me retrouver, mais elle avait peur. Louis hocha la tête. Sandrine avait ses propres démons. Je pense qu'elle croyait vraiment agir pour le mieux, même si cela l'a empêchée de faire ce qu'elle désirait vraiment. Mathilde referma doucement le journal et le serra contre elle. J'ai passé des années à lui en vouloir. Mais maintenant, je vois qu'elle souffrait tout autant que moi. Louis s'assit à ses côtés. Peut-être que ce journal est une façon pour elle de se reconnecter avec vous, même après tout ce temps. Après cet échange, Louis emmena Mathilde dans une autre partie de la maison, une aile qu'il avait rarement utilisée depuis la mort de Sandrine. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, à votre besoin d'aider les femmes du refuge. Je pense qu'on pourrait transformer cette aile en un espace pour elles, » proposa-t-il. Mathilde regarda les pièces vides, imaginant leur potentiel. « C'est une idée généreuse. » Louis, mais je ne suis pas sûre que cela fonctionne. Pourquoi pas? Nous avons l'espace, les moyens, et vous avez l'expérience. Mathilde hésita. Elle savait que l'idée était noble, mais elle craignait que cela ne perturbe l'équilibre qu'elle avait construit dans sa vie. C'est beaucoup à gérer, dit-elle finalement. Vous ne serez pas seule, répondit Louis avec un sourire rassurant. Monique et moi serons là pour vous aider. Pendant les jours suivants, Mathilde resta à la maison du bois. Explorant l'idée proposée par Louis, elle se surprit à apprécier la compagnie de Maxime, dont l'innocence et l'énergie lui rappelaient des souvenirs de son enfance avec Sandrine. Un après-midi, alors qu'elle jouait avec lui dans le jardin, Monique s'approcha avec un plateau de limonade. « Vous avez une belle connexion avec Maxime », dit-elle en souriant. Mathilde haussa les épaules. « C'est un garçon adorable. Il a la même lumière dans les yeux que Sandrine avait à son âge. » Monique hocha la tête. « Et vous, Mathilde, vous pensez rester ici ?» Mathilde regarda autour d'elle, réfléchissant. « Je ne sais pas encore, mais cet endroit me donne l'impression de me rapprocher d'elle, d'une certaine manière. » Monique posa une main réconfortante sur son épaule. « Peut-être que c'est ce que Sandrine aurait voulu pour vous. » Le soir, à table, Louis brisa le silence en posant une question inattendue. « Mathilde, si Sandrine était ici, que pensez-vous qu'elle dirait ?» Mathilde, surprise, réfléchit un instant avant de répondre. « Elle dirait probablement que je suis trop têtue, » répondit-elle avec un sourire mélancolique. « Mais elle m'encouragerait aussi à suivre mon cœur. » Louis acquiesça. « Alors suivez-le. » Cette nuit-là, Mathilde retourna dans le bureau de Sandrine, tenant le journal dans ses mains. Elle s'assit devant le bureau et commença à écrire une réponse à la lettre de sa sœur. Même si Sandrine ne la lirait jamais, elle sentait que c'était une façon de clore ce chapitre douloureux. Quand elle eut fini, elle reposa le journal et regarda par la fenêtre. La lune éclairait les jardins, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix. Les jours suivants furent marqués par une sérénité nouvelle à la demeure du bois. Mathilde, bien que toujours partagée entre sa mission au refuge et sa place dans la maison, se sentait progressivement plus à l'aise. Elle passait de plus en plus de temps avec Maxime.
dont la curiosité et l'enthousiasme pour chaque petite chose l'amusaient, un après-midi, alors que Maxime construisait un château en Lego au milieu du salon, il demanda innocemment « Mathilde, est-ce que maman te racontait des histoires quand vous étiez petite ?» Mathilde s'arrêta un instant, le regard pensif. « Oui », répondit-elle avec un sourire. Sandrine inventait toujours des histoires incroyables. Elle disait qu'un bon conte pouvait nous emmener dans des endroits où rien ne pouvait nous faire de mal. Maxime leva les yeux, émerveillé. « Tu pourrais m'en raconter une ?» Mathilde rit doucement, puis s'assit à côté de lui. Elle commença à raconter une aventure qu'elle et Sandrine avaient imaginée lorsqu'elles étaient enfants, sur un chevalier qui sauvait sa sœur des griffes d'un dragon. Les yeux de Maxime brillaient, captivés par chaque mot. Pendant ce temps, Louis travaillait discrètement à concrétiser son idée de transformer une aile de la maison en refuge. Avec l'aide de Monique, il contacta des architectes et des organisations locales pour étudier les possibilités. Une fois les premiers plans établis, il convoqua Mathilde dans le grand salon, sur une table basse. Plusieurs croquis détaillaient la transformation des pièces en chambres, salle commune et espace de soutien pour les femmes en difficulté. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il avec une pointe de nervosité dans la voix. Mathilde examina les plans avec attention. Elle semblait impressionnée, mais aussi prudente. « C'est ambitieux, Louis, et généreux, mais je ne sais pas si c'est faisable. »« Tout est faisable, Mathilde, » répliqua-t-il calmement. « Il suffit d'y croire. » Elle leva les yeux vers lui, cherchant à déceler ses véritables intentions. « Et pourquoi voulez-vous vraiment faire ça ? Est-ce pour moi ? Pour Sandrine ?» Louis réfléchit un instant avant de répondre. « C'est pour vous, mais c'est aussi pour moi. J'ai passé ma vie à construire des choses pour moi-même. Peut-être qu'il est temps que je fasse quelque chose qui ait un impact réel. » Mathilde resta silencieuse, émue par ces mots. Elle posa doucement les croquis sur la table. « Si nous faisons ça, il faudra que ce soit fait correctement. Ces femmes méritent le meilleur. » Un sourire se dessina sur le visage de Louis. « Alors faisons-le. » Les semaines qui suivirent furent intenses. Mathilde commença à collaborer étroitement avec Louise et Monique pour définir les besoins des futures résidentes. Elle partagea son expérience du refuge de Montmartre, insistant sur l'importance de créer un environnement sûr et accueillant. Maxime, bien qu'encore jeune, voulait participer. Il dessina des affiches qu'il imaginait accrochées dans les chambres, avec des messages comme « Ici, tout le monde est en sécurité » et « Le bonheur commence ici ». « C'est magnifique, Maxime », dit Mathilde en admirant ses dessins. « Tu sais, ta maman aurait été très fière de toi. » Maxime rougit légèrement, mais son sourire était éclatant. « Tu crois ? J'en suis sûre », répondit-elle avec un clin d'œil. Un soir, alors que les préparatifs avançaient, Louis invita Mathilde à dîner en tête-à-tête dans la salle à manger principale. Il avait une proposition à lui faire. « Mathilde, j'ai réfléchi », commença-t-il après quelques minutes de silence. « Je veux que vous preniez la direction de ce projet. » Mathilde le fixa, surprise. « Moi, mais Louis, c'est votre maison. Votre idée, c'est notre idée, » la coupa-t-il doucement. « Et personne n'est mieux placé que vous pour comprendre les besoins de ces femmes. » Mathilde semblait troublée. Elle posa sa fourchette et prit une profonde inspiration. « Louis, je suis touchée par votre confiance, mais je ne sais pas si je suis prête pour ça. »« Vous l'êtes, » insista-t-il. « Regardez tout ce que vous avez déjà accompli au refuge. Vous avez changé des vies. Mathilde, pourquoi pas ici ?» Elle baissa les yeux, réfléchissant. Une partie d'elle voulait accepter, mais une autre craignait de perdre ce qu'elle avait construit jusqu'à présent. « Je vais y réfléchir », finit-elle par dire. Louis hocha la tête, respectant sa prudence. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Pendant la nuit, Mathilde se promena dans les couloirs silencieux de la maison. Elle s'arrêta devant le portrait de Sandrine dans le salon principal, comme si elle cherchait des réponses dans le sourire figé de sa sœur. « Qu'est-ce que tu aurais fait, toi ?» murmura-t-elle. Elle resta là, plongée dans ses pensées, jusqu'à ce qu'un bruit léger derrière elle la fasse sursauter. C'était Maxime, qui tenait une couverture dans ses bras. « Mathilde, tu es triste ?» demanda-t-il innocemment. Elle sourit faiblement et s'accroupit pour être à sa hauteur. « Non, mon grand, je réfléchis juste. » Maxime lui tendit la couverture. « Tu peux réfléchir avec ça, alors. Maman disait que ça réchauffait le cœur. » Mathilde serra le garçon contre elle, émue par sa tendresse. « Merci, Maxime. Tu as le même cœur que ta maman. »
Au petit matin, Mathilde avait pris sa décision. Elle rejoignit Louis dans son bureau, où il travaillait déjà sur les derniers détails des plans. « Louis, dit-elle en entrant, si votre proposition tient toujours, je veux bien diriger le projet. » Louis releva la tête, surpris mais ravi. « Bien sûr qu'elle tient, et vous ne le regretterez pas, Mathilde. » Elle sourit, un mélange de détermination et de gratitude dans les yeux. « J'espère que Sandrine serait fière. » Louis posa une main sur son épaule. « Elle le serait, Mathilde. Elle le serait. » Les travaux pour transformer une aile de la demeure du bois en refuge avaient recommencé, et Mathilde s'investissait pleinement dans le projet, entre la gestion des plans, la coordination avec les architectes et l'organisation de futures activités pour les résidentes. Ces journées étaient longues et épuisantes. Pourtant, chaque soir, elle se sentait satisfaite, comme si elle donnait enfin un sens concret à ses expériences passées, mais tout le monde n'accueillait pas ce projet avec le même enthousiasme. Un après-midi, alors qu'elle rencontrait des représentants d'organisations caritatives locales dans un café proche de Montmartre, une ancienne collègue du refuge, Claire, s'approcha de sa table. « Alors, c'est vrai, » dit Claire les bras croisés. « Tu travailles maintenant avec Louis Dubois dans son grand château. » Mathilde, surprise par le ton sarcastique de Claire, lui répondit calmement. « Oui, on transforme une partie de sa maison en refuge. » « Tu crois que ces femmes vont s'y sentir à l'aise ? Dans une maison aussi luxueuse, tu n'as pas peur qu'elles se sentent encore plus exclues du monde réel ?» Ces mots frappèrent Mathilde, la forçant à réfléchir. Elle avait travaillé si dur pour que ce projet devienne une réalité, mais n'avait pas envisagé que ce cadre puisse intimider celle qu'elle cherchait à aider. « On fait de notre mieux pour que l'endroit soit chaleureux et accueillant, » expliqua-t-elle. « Ce n'est pas une maison, c'est un refuge. » Claire haussa les épaules, visiblement sceptique. « J'espère que tu as raison. Mais fais attention, Mathilde. Travailler avec les riches, ça peut te faire oublier où tu viens. » Ces paroles restèrent gravées dans son esprit tout au long de la journée. Quand de retour à la maison du bois, Mathilde trouva Maxime en train de courir dans les couloirs, une pile de dessins dans les bras. Il s'arrêta en la voyant entrer. « Mathilde, regarde, j'ai fait des dessins pour les chambres du refuge. » Elle s'agenouilla pour examiner les feuilles qu'il tendait fièrement. Chaque dessin représentait une pièce colorée, avec des fleurs, des cœurs et des messages écrits en lettres enfantines. « C'est magnifique, Maxime. Tu as pensé à tout, » dit-elle avec un sourire. « Est-ce que les dames vont t'aimer ?» demanda-t-il avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Mathilde hocha la tête. « Je suis sûre qu'elles vont adorer. » Son cœur se réchauffa un instant, mais les doutes semés par Claire refirent surface. Pendant le dîner ce soir-là, Mathilde partagea ses préoccupations avec Louis. « J'ai parlé avec une ancienne collègue aujourd'hui, » dit-elle en jouant nerveusement avec sa fourchette. « Elle m'a fait réaliser que peut-être ce projet n'est pas aussi inclusif que je le pensais. » Louis fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que cette maison, même transformée, reste une maison de riches. Est-ce qu'on ne risque pas de créer un fossé entre ces femmes et le monde réel ?» Louis posa ses couverts et croisa les mains. « Mathilde, je comprends tes inquiétudes, mais ce qu'on leur offre ici, c'est un endroit où elles peuvent se reconstruire, un lieu où elles peuvent se sentir valorisées. Mais est-ce que c'est suffisant ?» insista-t-elle. Louis réfléchit un instant avant de répondre. « Je crois que tu sous-estimes ce que tu apportes à ce projet. Ce n'est pas juste un refuge. C'est un endroit où ces femmes peuvent retrouver leur dignité. Et ça, c'est grâce à toi. » Ces mots, empreints de sincérité, apaisèrent légèrement les doutes de Mathilde, mais les défis ne venaient pas seulement de l'extérieur. Au sein de la haute société parisienne, certains commençaient à murmurer. Louis recevait des commentaires déplacés de la part de ses associés et amis influents. Lors d'un déjeuner d'affaires, l'un d'eux, un homme bien habillé et aux manières impeccables, exprima son mécontentement avec un sourire poli. « Louis, je ne veux pas être indiscret, mais ce que tu fais avec ta maison, c'est un peu inhabituel, non, Louis ?» qui connaissait ce ton condescendant, répondit calmement. « C'est exactement pour ça que je le fais. Mais accueillir des femmes, disons, de milieu modeste, dans une demeure comme la tienne, tu n'as pas peur que ça nuise à ton image ?» Louis fixa son interlocuteur, les yeux perçants. « Ce qui nuirait à mon image, c'est de ne rien faire alors que j'ai les moyens d'aider. » Le silence qui suivit sa réponse fut plus éloquent que tout.
De retour à la maison, Louis trouva Mathilde dans l'aile en travaux, discutant avec les architectes. Elle semblait fatiguée, mais déterminée. « Comment ça se passe ?» demanda-t-il en s'approchant. « Bien, » répondit-elle. « Mais il y a tellement de choses à penser. » Louis lui posa une main réconfortante sur l'épaule. « Tu fais un travail incroyable, Mathilde. Et peu importe ce que les gens disent, tu devrais être fière de ce que tu accomplis. » Elle lui lança un sourire reconnaissant. « Merci, Louis. Je suppose qu'il faut parfois ignorer les critiques et continuer à avancer. » Quelques jours plus tard, alors qu'ils discutaient des dernières étapes du projet, Maxime entra dans la pièce avec une grande affiche qu'il avait créée. « Regardez ce que j'ai écrit », dit-il avec enthousiasme. L'affiche disait « Bienvenue à la maison, où vous êtes toujours en sécurité. » Mathilde lut les mots, le cœur serré. Elle se tourna vers Louis. « Peut-être qu'il a raison », murmura-t-elle. « Peut-être que c'est tout ce qui compte vraiment. » Louis sourit. « Je te l'ai dit, Maxime a beaucoup hérité de sa maman. » Mathilde caressa doucement les cheveux de Maxime, une nouvelle détermination éclairant son visage. « Alors continuons, » dit-elle simplement. La maison du bois était en effervescence. L'aile du refuge était presque achevée, et tout le monde travaillait d'arrache-pied pour préparer son inauguration. Mathilde passait ses journées à superviser les derniers détails, choisissant soigneusement les décorations, les meubles et les touches personnelles qui rendraient l'endroit chaleureux et accueillant. Maxime, comme à son habitude, suivait Mathilde partout, proposant des idées, dessinant des affiches et s'assurant que chaque pièce ait sa touche colorée. Louis, quant à lui, jonglait entre ses obligations professionnelles et l'organisation de l'événement. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, Monique entra dans la cuisine, un sourire radieux sur le visage. « J'ai reçu confirmation. Les premières femmes arriveront la semaine prochaine, » annonça-t-elle. Mathilde posa sa tasse, les yeux brillants. « La semaine prochaine. C'est si proche. » Louis, assis en face d'elle, sourit doucement. « Nous sommes prêts, Mathilde. Grâce à toi. » Quelques jours avant l'inauguration, Mathilde se rendit au refuge de Montmartre pour inviter certaines des femmes qu'elle avait aidées à visiter le nouvel espace. Elle voulait leur montrer qu'un lieu comme celui-ci pouvait être un véritable nouveau départ. Mais en arrivant, elle fut accueillie par des regards mitigés. Certaines femmes semblaient enthousiastes, mais d'autres affichaient une réserve évidente. Claire, son ancienne collègue, se montra particulièrement critique. « Alors, tu viens nous recruter pour ton palais ?» lança-t-elle, les bras croisés. Mathilde soupira, tentant de garder son calme. « Ce n'est pas un palais, Claire, c'est un refuge, un endroit où ces femmes pourront se sentir en sécurité et reconstruites. Peut-être, mais est-ce que tu te rappelles encore d'où tu viens, Mathilde ? Ou est-ce que tu es devenue comme ces riches qui pensent qu'ils savent tout mieux que nous ?» Ces mots frappèrent Mathilde, mais elle refusa de se laisser emporter. « Je n'ai jamais oublié d'où je viens, Claire, et je ne l'oublierai jamais. Mais ce que je fais aujourd'hui, je le fais parce que je crois que ces femmes méritent le meilleur, peu importe d'où elles viennent. » Un silence s'installa, et finalement, plusieurs femmes décidèrent d'accepter son invitation. Le jour de l'inauguration arriva, la maison du bois brillait sous les rayons du soleil matinal. Dans le jardin, une tente avait été installée pour accueillir les invités, et une petite scène avait été dressée pour les discours. Mathilde, nerveuse mais déterminée, vérifia les derniers détails avec Monique. Maxime, vêtu de son plus beau costume, courait partout, saluant les invités et montrant fièrement ses dessins accrochés dans les chambres. Louis, vêtu d'un costume sobre mais élégant, s'approcha de Mathilde. « Tout est parfait », lui dit-il avec un sourire rassurant. « Merci, Louis », répondit-elle. « Mais c'est grâce à toi que tout ça est possible. » Il secoua la tête. « C'est toi qui as donné un sens à tout ça, Mathilde. Sandrine serait fière de toi. » Ces mots la touchèrent profondément. Elle inspira profondément et se prépara pour son discours. « Hanam !» Lorsque tous les invités furent rassemblés, Louis prit la parole en premier. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Ce projet représente quelque chose de très important pour moi. Et je suis honorée de le partager avec vous, mais je ne suis pas la personne qui mérite les applaudissements. Cette maison, ce refuge, n'aurait jamais vu le jour sans l'engagement et la vision d'une femme extraordinaire. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Mathilde Laurent. » Mathilde monta sur scène sous une pluie d'applaudissements. Elle se tenait droite, mais son cœur battait la chamade. « Merci », dit-elle en ajustant le micro. « Merci à Louis, à Monique,
et à tous ceux qui ont rendu ce projet possible. Mais surtout, merci à Sandrine. Même si elle n'est plus parmi nous, elle a toujours été la lumière qui m'a guidée. Elle marqua une pause, ses yeux brillants d'émotion. Ce refuge est plus qu'un lieu, c'est une promesse que peu importe ce que nous avons traversé, il y a toujours un endroit où nous pouvons recommencer. Les applaudissements retentirent, et Mathilde quitta la scène, les larmes aux yeux, mais le cœur rempli de gratitude. Après la cérémonie, les premières femmes invitées visitèrent les chambres. Beaucoup d'entre elles furent émerveillées par la chaleur et la beauté des lieux. Une d'elles, une jeune mère avec un bébé dans les bras, s'arrêta devant Mathilde. « Merci », murmura-t-elle. « Cet endroit, c'est plus que ce que j'aurais pu espérer. » Mathilde posa une main réconfortante sur son épaule. « Cet endroit est pour vous. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Le soir, après que les invités soient partis, Mathilde, Louis et Maxime s'assirent dans le jardin, profitant du calme. « Je pense que Sandrine serait fière de nous, » dit Mathilde en regardant les étoiles. Louis hocha la tête. « Elle l'est, Mathilde. Je le sais. » Maxime, assis entre eux, posa sa tête sur l'épaule de Mathilde. « Moi aussi je suis fière de toi, » dit-il avec un sourire endormi. Mathilde sentit son cœur se réchauffer, pour la première fois depuis longtemps. Elle se sentait vraiment chez elle. Les premières semaines après l'ouverture du refuge furent à la fois intenses et gratifiantes. Les chambres étaient occupées par des femmes venues de divers horizons, chacune portant une histoire différente, mais partageant le même besoin de sécurité et de renouveau. Mathilde passait ses journées à s'assurer que tout fonctionnait parfaitement, aidant les nouvelles arrivantes à s'installer et organisant des ateliers pour les accompagner dans leur reconstruction. Le refuge était devenu une ruche d'activités, et même les pièces les plus silencieuses semblaient vibrer d'une énergie nouvelle. Louis, quant à lui, observait tout cela avec un sentiment de fierté. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une connexion profonde avec quelque chose qui dépassait ses affaires ou son quotidien bien ordonné. Maxime continuait à illuminer les couloirs avec son enthousiasme enfantin, devenant rapidement la mascotte adorée des résidentes. Un matin, alors que Mathilde buvait son café dans le bureau de Sandrine, elle tomba sur un dernier carnet que Monique avait trouvé. Ce carnet contenait des croquis, des idées et des notes que Sandrine avait laissées pour des projets qu'elle n'avait jamais réalisés. L'une des pages attira particulièrement l'attention de Mathilde. Un jour, j'aimerais transformer cette maison en quelque chose de plus grand. Pas seulement une maison pour ma famille, mais un endroit où d'autres pourraient retrouver la paix et la force qu'il m'a fallu si longtemps pour retrouver. Mathilde sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle sourit doucement, fermant le carnet, comme pour sceller cette bénédiction implicite. Ce soir-là, elle rejoignit Louis et Maxime dans le jardin, où ils avaient organisé un petit dîner en plein air pour fêter les premiers succès du refuge. Les guirlandes lumineuses accrochées aux arbres donnaient une atmosphère chaleureuse et intime. « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui », dit Mathilde en s'asseyant à table. Louis, curieux, posa son verre de vin. « Quoi donc ?»« Un carnet de Sandrine, elle avait imaginé. Ce que nous avons fait ici, elle rêvait de transformer cette maison en un lieu d'espoir. » Louis sembla ému, mais un sourire éclaira son visage. « C'est comme si elle avait tout prévu, n'est-ce pas ?» Mathilde hocha la tête. « Oui, et je pense que nous avons accompli son rêve. » Alors qu'ils savouraient le dessert, une des résidentes s'approcha timidement de la table. C'était Claire, la femme qui avait initialement exprimé des doutes sur le projet de Mathilde. « Oh, excusez-moi, je ne veux pas vous déranger, » dit-elle doucement. Mathilde se leva pour l'accueillir. « Tu ne déranges pas, Claire. Qu'est-ce qu'il y a ?» Claire hésita un instant avant de parler. « Je voulais juste te dire que j'avais tort. Ce que vous avez fait ici, c'est incroyable, et je suis reconnaissante d'en faire partie. » Mathilde sentit une vague de soulagement et de reconnaissance. « Merci, Claire. Tes mots comptent beaucoup pour moi. » Claire esquissa un sourire avant de retourner à l'intérieur. Louis observa la scène en silence, impressionné par la façon dont Mathilde avait gagné la confiance de celle qui doutait d'elle. Plus tard dans la soirée, alors que Maxime jouait avec des lucioles dans le jardin, Mathilde et Louis restèrent à table, discutant à voix basse. « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda Louis. Mathilde réfléchit un instant. « Je pense que je vais rester ici, au moins pour un moment. Ce projet, cette maison, tout ça me semble juste. » Louis sourit, visiblement soulagé. « Je suis content de l'entendre. Tu fais une grande différence, Mathilde. »
Elle posa une main sur la sienne, un geste simple mais empreint de gratitude. « Et toi aussi, Louis. Anocha !» Ou quelques jours plus tard, Maxime planta un jeune chêne dans le jardin, une initiative qu'il avait imaginée tout seul. Il avait dessiné une pancarte qu'il planta près de l'arbre où l'on pouvait lire « En mémoire de maman Sandrine ». Louis et Mathilde assistèrent à la scène. Ému, Maxime, les mains pleines de terre, se tourna vers eux avec un sourire éclatant. « Comme ça, maman sera toujours ici avec nous », dit-il fièrement. Mathilde s'accroupit à ses côtés, ses yeux brillants de larmes. « Elle sera toujours là, Maxime, dans cet arbre, dans cette maison et dans nos cœurs. » Cano. Ce soir-là, alors que la maison s'endormait lentement, Mathilde s'assit à son tour dans le bureau de Sandrine. Elle ouvrit le journal une dernière fois, relisant les mots de sa sœur. « Peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera le courage de continuer ce que je n'ai pas pu terminer. » Mathilde referma le journal avec un sourire apaisé. Elle savait désormais que ce « quelqu'un » était elle.